Bonjour à tous, je remercie le comité scientifique de la FFER d'avoir sélectionné ce poster. Donc l'auteur principal, Laïla Benhamer, n'ayant pu être présente aujourd'hui, je vais vous présenter notre étude où nous avons corrélé le dosage de métaux dans le liquide séminal aux paramètres du sperme et aux expositions environnementales d'une série de patients infertiles. Le liquide séminal présente une fonction importante de transport des spermatozoïdes entre les voies séminales et le vagin. Il contient physiologiquement une concentration importante en zinc. Il est connu que l'exposition masculine à certains autres métaux, comme le plomb, le mercure, le cadmium, le nickel ou l'arsenic, est susceptible d'entraîner une altération de la spermatogénèse et ou de la fertilité. Le but de notre étude était donc d'évaluer les relations entre le dosage de 20 métaux et métalloïdes dans le liquide séminal, les paramètres du spermogramme et les données d'exposition environnementale et professionnelle chez des patients qui consultaient pour une infertilité de couple. Cette étude prospective a été réalisée entre mars et septembre 2007 au CHU de la Conception à Marseille. Nous avons inclus 55 patients qui réalisaient un spermogramme au laboratoire de biologie de la reproduction dans le cadre de l'exploration d'une infertilité de couple. Les données d'exposition à des toxiques environnementaux et professionnels ont été recueillies avant le recueil de sperme à l'aide d'un questionnaire systématique élaboré et posé par un médecin du travail. Les paramètres spermatiques ont été évalués et interprétés en fonction des recommandations et des critères de l'OMS. Une fois le spermogramme réalisé, le sperme restant a été centrifugé et dans le liquide séminal, nous avons dosé 20 métaux et métalloïdes, dont la liste est sur cette diapo, par une technique de spectrométrie de masse à plasma induit par couplage ou ICP-MS. Donc vous voyez que dans cette série de métaux, on trouve le zinc dont la concentration est conditionnée par les sécrétions prostatiques, certains métaux qui sont connus pour être reprotoxiques, comme le cadmium, l'arsenic, le mercure, le plomb, et toute une série de métaux dont les liens avec la reprotoxicité ne sont pas établis. Donc voici les résultats que nous avons obtenus. L'âge moyen des 55 patients était d'un peu moins de 37 ans. Un quart d'entre eux présentaient un spermogramme normal et donc 76% un spermogramme anormal, c'est-à-dire que la numération, la mobilité et ou la morphologie des spermatozoïdes étaient inférieures au seuil de l'OMS. 44% de ces patients étaient des fumeurs avec une consommation moyenne de 22 cigarettes par jour. Les données de l'interrogatoire ont montré que 14% de ces patients étaient exposés à une pollution environnementale au niveau de leur lieu de vie et que 4% étaient exposés professionnellement aux métaux sous la forme de fumée de soudure. Donc, dans ce tableau sont présentées les concentrations moyennes des métaux dans le liquide séminal en fonction des paramètres du sperme, soit spermogramme normal dans cette colonne, soit spermogramme anormal dans cette colonne. Donc vous voyez que pour le cobalt, le lithium, le nickel, le cuivre, le germanium et le cadmium, nous avons observé des concentrations supérieures significativement dans les spermogrammes normaux par rapport aux spermogrammes anormaux. Pour les autres métaux, aucune différence significative n'a été mise en évidence en analyse univariée. Donc il était inattendu d'observer des concentrations supérieures dans les spermogrammes normaux par rapport aux anormaux. Nous avons donc comparé les données de notre étude chez les spermogrammes normaux avec les concentrations observées chez les contrôles dans les études disponibles dans la littérature. Donc ces résultats sont dans ce tableau où vous voyez pour chaque métal ici la valeur des contrôles qui sont soit des patients fertiles, soit des patients issus de la population générale. Et donc nous avons observé que les concentrations observées dans notre étude chez les spermogrammes normaux étaient presque toujours inférieures aux valeurs contrôle de la littérature, à l'exception de la concentration en fer. Pour les métaux qui ne figurent pas dans ce tableau, les données n'existent pas dans la littérature.
Nous avons également étudié les concentrations moyennes des métaux dans le liquide séminal en fonction du tabagisme, fumeur ou non fumeur. Donc nous mettons en évidence une diminution significative de la concentration de sélénium dans le liquide séminal des patients fumeurs et une augmentation significative de la concentration en lithium. Il est à noter que dans notre étude, nous n'avons pas mis en évidence de surreprésentation des spermogrammes anormaux chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Au niveau des expositions environnementales et professionnelles, le faible effectif de patients exposés n'a pas permis de mettre en évidence de différences significatives au niveau des concentrations de métaux entre les deux populations et pas non plus de surreprésentation des spermogrammes anormaux chez les patients exposés par rapport aux non exposés. En conclusion, la concentration séminale en sélénium est diminuée chez les patients fumeurs dans notre étude. Alors on sait que le sélénium est un élément essentiel de la glutathion peroxydase, qui est une enzyme qui assure la protection des spermatozoïdes contre les lipoperoxydations dues aux substances réactives de l'oxygène présentes dans le liquide séminal. Les résultats de notre étude appuient les travaux de De Xiang qui émettent l'hypothèse d'une relation entre le taux de sélénium séminal et les dommages oxydatifs à l'ADN des spermatozoïdes. Une étude complémentaire dans ce sens est actuellement en cours dans notre équipe. Donc ce travail a été réalisé, c'est une collaboration entre le laboratoire de biologie de la reproduction de la conception et le laboratoire de biogénotoxicologie et mutagénèse environnementale de l'Université de la Méditerranée. Donc je remercie tous les co-auteurs de ce travail et tous les médecins et techniciens du laboratoire de biologie de la reproduction qui y ont participé. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Question, mais recommandez-vous aux cliniciens avec lesquels vous travaillez de donner du sélénium aux fumeurs infertiles? Non. Pour moi, c'est clair. Question? Au fond, quand vous avez fait cette étude, vous attendiez à trouver des concentrations de métaux plus importantes chez les hommes stériles. En particulier les métaux reprotoxiques. Oui. Ouais. Mais alors comment vous expliquez que vous arrivez suite à ça? D'abord, c'est une série qui n'est pas très étendue, l'effectif n'est pas très important. Ouais. Ensuite, on a utilisé une méthode de dosage qui est très sensible, qui est l'ICP-MS. Donc on pense qu'on est arrivé à détecter des métaux vraiment à l'état de trace qui apparaissaient pas forcément dans la littérature. Pourtant, ça n'explique pas on a des dosages, la concentration de certains métaux supérieure chez les normaux par rapport aux anormaux. Mais il faut quand même souligner que le statut spermogramme normal ou spermogramme anormal n'était pas corrélé au tabagisme. C'est-à-dire qu'on avait des tabagiques dans les deux groupes. L'autre question que je voulais poser, il y a une chose qui me choque toujours un peu dans ce genre d'études sur la classification des spermogrammes. Mais c'est dans votre étude, mais dans FINAC, ou alors on fait des trucs, on a pris les critères de l'OMS, on prend des gars qui arrivent comme ça, il y a 74% des hommes qui sont anormaux. Bon, je pense que je fais partie des 26 autres, mais ça fait, je pense qu'on met des critères qui sont trop hauts. Il vaut mieux le faire coller à une certaine réalité. Les critères de l'OMS, ils sont établis à partir des hommes qui sont fertiles. Or, nous, on a une population qui est forcément biaisée, puisque ce sont des hommes qui viennent pour une exploration d'infertilité de couple. Donc, je trouve pas ça si surprenant qu'on ait quand même une majorité de spermogrammes anormaux. Même si, en effet, si on respecte pas tous les critères de l'OMS, c'est pas forcément un spermogramme catastrophique, en effet. Question? Votre population d'études était caractérisée par trop de fumeurs, mais deuxième chose, était assez âgée par rapport à une population infertile anormale. Avez-vous recherché un peu l'effet âge, caractère spermatique et infestation?
En fait, avec un effectif de 55, c'était pas possible de faire une régression multivariée en tenant compte de l'âge. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on pourra envisager de faire quand on aura un effectif plus important. Donc vous étiez frustrée à la fin de votre étude? Oui, toujours. Comme Madame Lévy. Est-ce que vous avez pu regarder hommes fertiles, infertiles, et parmi les fertiles, le délai nécessaire à concevoir? Ça, c'était un premier point. Et vous avez regardé uniquement ce qui se passait au niveau liquide séminal et effets toxiques. Oui. Vous n'avez pas regardé l'apport de l'alimentation? On revient un peu à l'alimentation et aux concentrations sériques. Non. En fait, l'interrogatoire ne comporte pas de questions sur l'alimentation. Il est assez complet sur les expositions environnementales et professionnelles puisqu'il est posé par un médecin du travail. Donc, de ce côté-là, on sait qu'on a un interrogatoire qui est assez exhaustif. Au niveau de l'alimentation, on n'a pas de questions particulières. Et pour répondre à votre première question, on n'a pas tenu compte de la fertilité antérieure ou de l'issue des AMP qui ont eu lieu après. Bien, merci.